Ouais, t'es pas en train de filmer là? Si. Ah, attends, le mec il est taqué quoi. Salut tout le monde, donc on est reparti pour un tour, hein. J'ai vu que la vidéo de la Crossfire avait suscité un intérêt léger mais correct. Donc c'est cool, on va repartir sur notre voiture. Un véhicule que j'aime bien, pourtant je ne suis pas du tout un aficionados de la marque. C'est une BMW, c'est une décapotable. Et comme elle ne l'indique pas, elle est quand même un minimum performante. On va aller voir ça dans quelques instants. Juste le temps de terminer mon café. Et on est parti. Ça va. Voilà. Bon. Donc, la voici. Elle est belle ou non, c'est une BMW. Elle est blanche. C'est une BMW blanche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette BMW? Mais c'est une série 1, tout simplement. Elle est décapotable. Elle a évidemment, là on le voit tout de suite, hein, un pack M. Donc vous avez le joli pare-choc qui lui donne tout son look, elle fait moins fade. Les bas de caisse également, et puis la partie arrière qu'on va regarder ensuite. Elle a été équipée avec des jantes de M135i, donc deuxième génération, qui lui vont plutôt bien. Vous avez des super freins, donc là on est sur le kit gros frein M Performance, avec évidemment tout le système de suspension châssis M qui a été fait par BMW. Donc là on est vraiment sur une voiture rigide comme il se doit. Les rétros également M Performance avec le petit dessin un petit peu sympa, couleur d'origine noire comme la calandre. On n'est pas sur une calandre modifiée, c'est une calandre BMW, elle est sortie comme ça. Évidemment, il n'y a pas sur tous les modèles qu'on peut l'avoir directement. Blanche, blanche, noir, 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 blanche, blanche, carbone. Du coup, du carbone ici. Pour qui, pourquoi? Parce que c'est un spoiler, un béquet M Performance Carbone qui s'associe avec le diffuseur en fibre de carbone et ce fameux diffuseur qui vient s'associer également avec une superbe sortie d'échappement qui n'est pas une sortie mais un pot d'échappement M Performance qui fait un bruit fantastique. Les feux arrière sont légèrement teintés, ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté, c'est pas vilain. Évidemment c'est une voiture qui possède un coffre, comme beaucoup de voitures, mais et toi tu aimes les coffres. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Bien, on a de l'Oasis et du Coca. Et c'est déjà bien. Et puis on a quand même un peu de place de rangement pour une décapotable. Et ça, c'est encore mieux. Donc c'est une voiture, pareil, vous pouvez partir avec des amis en vacances avec. Et c'est bien la mélodie du coffre. Voilà, ça c'est allemand. Le seul logo qui ont été validés à la fabrication, c'est ce petit logo M Performance. Donc elle n'a pas hérité d'un 120, ça n'a peut-être pas été modifié, hein, attention. C'est pareil, pièce d'origine. Elle n'a pas hérité d'un 120i, un 114D, tout ça. Non, parce que c'est une 135i et elle cache juste son jeu derrière ce joli logo M. On va la décapoter, parce que nous on aime ça. C'est long. Voilà. Ok.
tout ce qu'on aime. En fait, cette voiture se résume à ça. C'est-à-dire que vous achetez une BMW, vous êtes content. Mais alors, quand vous avez un 6 cylindres, il y a une sonorité comme ça, c'est une vraie BMW, quoi. On n'en demande pas plus. Après, tout ce qui est autour, c'est presque du superflu. Mais on va en parler quand même parce que c'est beau. Oui, c'est un 6 cylindres, c'est pas un V8 comme dit. Seuil de porte M. Bon, ça c'est du gadget. Ce qu'on voit tout de suite, c'est le volant. Volant M Performance. Donc on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce volant-là? Donc on va avoir là ici les G latéraux. Vous avez les températures. Vous avez le menu principal. Et puis après vous avez des temps. On peut faire des temps autour. On peut faire des 400 mètres départ arrêté. Enfin bon, c'est une petite merveille. Joli volant, M Performance, installation d'origine, donc avec le manuel, etc. Vous avez évidemment la finition intérieure full carbone, pareil qui vient de chez M. Intérieur aussi au niveau de la console, le pommeau de vitesse, le frein à main, enfin toutes les options qui vont bien. Vous avez les sièges sport de l'époque, donc qui ne sont pas en cuir complet, qui vont être tissu cuir. Avec des places arrière qui sont somme toute très acceptables. Nous allons les tester en direct. Clairement, j'ai la place pour mettre au moins 10 cm de genou en plus. Je suis plutôt bien installé. Vous avez le pédalier aussi. Bon, moi je ne suis pas un fan de grands pédaliers comme ça. Mais il faut savoir aussi une petite chose, c'est que cette voiture ne possède pas de régulateur de vitesse. C'est pas en accord avec toute la philosophie M Performance. Donc on va passer au compartiment moteur. Et voilà. Alors, on a la belle charrette, on ne sait pas où il y a la manette. C'est vrai qu'on dirait un 4 cylindres parce que sur la série 1, en fait, les moteurs sont en position en retrait. Donc le moteur vient arriver juste derrière pour que le poids, là on le voit bien, on avait coupé l'amortisseur, le moteur est quasiment sur les coupelles au niveau de la position. Donc en fait vous avez la même longueur de l'autre côté, donc c'est bien un 6 cylindres, il ressort jusqu'ici, le 4 cylindres arrive à peu près ici. Voilà, donc c'est un beau morceau de plastique, ça ressemble plus à ce qu'on voyait avant sur les beaux 6 cylindres de BMW E30 ou E36 ou même E46 si c'était encore joli. Et là en fait il nous cache pas mal de choses. C'est un 3 litres biturbo, donc c'est deux turbos qui sont accouplés et non pas associés. On va dire c'est un turbo qui est sur les 6 sorties de cylindre et avec un deuxième qui vient prendre le relais à un moment. Donc ça reste un système turbo prolongé, on va dire. 306 chevaux sur le papier, 326 en réalité, et puis du couple correctement, et c'est déjà bien. Et en fait avec tout ce qui a été fait, châssis sport, etc., eh bien on a une petite voiture qui est bien performante. Et je tiens à vous dire que pour en avoir essayé avec un châssis classique, ça n'a plus rien à voir. Elle est disponible d'ailleurs à la vente si quelqu'un veut se faire un beau plaisir. Faut savoir que des séries comme ça, il n'y en a pas eu une chier. Équipé de cette manière-là, c'est même quasiment impossible à trouver, surtout en décapotable. Et puis ce qui est rare surtout, ce dont je ne vais pas parler, c'est que on a une boîte qui n'est pas une boîte une transmission automatique, on est sur une boîte manuelle, de plus en plus rare à trouver, surtout sur une décapotable. Souvent les gens qui achètent des décapotables mettent directement une boîte automatique, alors que le plaisir de cette boîte-ci est fantastique. Voilà, donc si tu es intéressé par la voiture, mon confrère, non, si tu es intéressé par la voiture, si vous êtes intéressé par cette jolie voiture, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à m'appeler, c'est une super voiture, elle est franchement jolie, c'est une voiture sportive, c'est une voiture plaisir qui est décapotable, et c'est une voiture en plus multitâche. Vous allez pouvoir prendre des gens derrière, vous allez pouvoir partir en vacances avec. C'est un plaisir quand même
un budget qui est encore raisonnable. Et je pense que ces modèles-ci vont reprendre une petite cote comme ça, parce ils sont quand même assez mythiques et ils sont quand même assez légers en ce moment, enfin encore, par rapport au modèle 135i maintenant, ou 235i ou 240i, qui sont quand même bien plus lourds. Donc c'est un beau véhicule plaisir, donc faites-vous plaisir à trouver, même si ce n'est pas celui-ci, hein, à essayer d'en trouver, parce que c'est des modèles qui sont rares. Je tenais aussi à vous remercier tous pour l'intérêt que vous avez porté sur l'ancienne vidéo. Vous savez qu'on est quand même à 17 abonnés. Alors je voulais fêter ça avec vous. Au 20e abonné, je fais un tour de cette voiture-là et je vous fais une super vidéo. Mais non, je la ferai quand même de toute manière, même si on n'est pas à 20 abonnés. De toute manière, on fera une petite vidéo performance dans les règles de l'art et dans les règles du code de la route, pour vous montrer en fait que c'est une voiture performante, mais qui n'est pas non plus, enfin qui est traître, mais qui est tellement bien électronisée que finalement vous vous sentez toujours en confiance dedans. Eh bien, je pense qu'on peut se quitter sur ceci, sur cette jolie BMW blanche. Elle est franchement incroyable. Et puis on se revoit la prochaine fois pour l'essai de celle-ci ou d'une autre. On verra ça la prochaine fois.